Et on va regarder un pan de la vie de Jésus-Christ que, pour moi, à mon sens, on ne parle pas assez de ça aujourd'hui. On ne parle pas assez de ça et moi aussi, je l'étais avant. On se retrouve dans une sorte de pensée un peu élitiste où on se dit qu'on est peut-être un peu meilleur que les autres parce que nous, on va à l'église, parce qu'on prie, parce qu'on parle en langue. Donc on se dit que peut-être qu'on est un petit peu mieux que celui qui est dans le monde et qui ne connaît pas Jésus. Alors que pas du tout. Nous sommes juste en train d'expérimenter la grâce de Dieu. Donc on va lire ensemble Luc chapitre 5 du verset 27 au verset 39. Luc 5, 27, 39. Alors le verset 25 nous dit, après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Amen. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Avant de continuer, on va s'arrêter sur cette petite partie-là, du verset 27 au verset 32. Jésus-Christ a appelé un homme, Lévi, un publicain. Un publicain à l'époque était très mal vu. Un inspecteur des impôts. Quelqu'un qui collectait les taxes, non pas pour le compte des Juifs, mais pour les Romains. Donc pour l'envahisseur. Donc c'était considéré comme des traîtres. Des traîtres à la nation juive. Et Jésus va en appeler un et lui dire, viens, suis-moi. Et ce sera un de ses apôtres après, Lévi. Jésus lui dit, suis-moi. Et il va tout laisser sur le champ. Il ne va pas considérer qu'il est considéré comme étant un traître ni quoi que ce soit. Il va juste suivre Jésus. Il va croire en Jésus-Christ. Et là, parce qu'il aura reçu Jésus, il va donner un grand festin chez lui. Et ce festin, il y aura des publicains comme lui, parce qu'il va appeler autour de lui ses amis publicains. C'est-à-dire que quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle également ceux qui lui ressemblent tout autour. On le voit également dans Acte 10, lorsque Dieu a visité Corneille. Corneille avait appelé toute sa famille, tous ses amis, ceux qui lui étaient proches. C'est pour ça que les portes de l'église ne peuvent pas être fermées. Quand on appelle, quand il y a des personnes qui doivent venir, Dieu ne va pas seulement appeler une seule personne, mais il va appeler aussi des personnes qui lui sont semblables. Et il faut qu'on soit conscient que l'église est faite pour accueillir tout le monde. Et il va faire un grand festin, il y aura des publicains et des gens de mauvaise vie. Et les bons docteurs de la loi, les pharisiens, les scribes, les érudits, ceux qui pensaient connaître Dieu à l'époque, vont dire, mais attends, lui, il nous parle de Dieu. Ils vont dire ça aux disciples de Jésus, mais il nous parle de Dieu, il connaît Dieu, et lui, il va s'asseoir avec un gars comme ça, un publicain, avec un traître à la cause de Dieu. Et en plus, non seulement il s'assoit avec lui, mais vous mangez et vous buvez. Les apôtres étaient en train de manger, de boire, et dedans, il y avait des gens de mauvaise vie. Il y avait des voleurs, des menteurs, des prostituées, il y avait des personnes que la société avait rejetées. Et on va poser cette question non pas à Jésus directement, mais ils vont la poser aux disciples. Et c'est Jésus lui-même qui va prendre la parole pour dire qu'il n'est pas venu pour sauver des justes, mais il est venu pour prendre des pécheurs. Et c'est ce que l'Église parfois oublie. L'Église n'est pas le lieu de réunion de tous les justes parfaits qui ont une belle vie. Mais ici doivent être des pécheurs, des personnes qui viennent chercher la grâce et l'amour de Dieu. Parce que la vérité, c'est que dehors, les personnes qui peuvent être même admirées par le monde sont vides. Vides d'amour et remplies de culpabilité. Parce qu'ils ne vivent pas justement une vie heureuse. On peut les admirer, ils ont peut-être beaucoup d'argent, ou on peut même ne pas les admirer. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, sans Jésus, on n'a pas de vie, on n'a rien du tout. On est vide, on se sent vide, il nous manque quelque chose. La partie la plus essentielle de notre vie nous manque. L'amour du Père. Et aujourd'hui dans l'église, quand je regarde parfois le paysage, je me demande mais où sont passés tous les drogués qui devraient être là?
Non pas ceux qui ont arrêté la drogue et qui sont venus, mais ceux qui sont encore dedans et qui devraient être là pour entendre l'amour de Dieu, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Ceux qui devraient être soignés par cet amour, soignés par le Saint-Esprit. Ils sont où tous ces homosexuels qui sont dehors et qui ont besoin de rencontrer l'amour de Dieu parce que rejetés par la société? Même lorsqu'on a mis beaucoup de choses pour pouvoir les faire se sentir bien acceptés, particulièrement aussi en France, il y a ce rejet-là. Est-ce que Dieu accepte l'homosexualité? Non, la Bible est claire. Mais est-ce qu'il repousse les homosexuels? Non, jamais. Mais dans l'Église, est-ce qu'on est prêt à les accueillir tels qu'ils sont? Et lorsque je lisais ce passage-là, le Seigneur me faisait prendre conscience qu'il a suscité cette œuvre, la réconciliation, pour que ces personnes-là reviennent à lui, parce qu'il les aime. Jésus-Christ est également mort pour elles. Et qu'il n'y ait personne qui soit étonné ou choqué de voir qu'il y ait des mendiants, des voleurs, des prostituées, des parias, des rejetés de la société dans l'Église. Que personne n'en soit choqué pour autant parce qu'on parle de la grâce de Dieu. La vérité, c'est que avant de connaître Christ, on ne valait pas plus qu'eux. On était pareil. Peut-être qu'on avait une bonne vie morale, et souvent on connaît beaucoup de personnes qui ont une bonne vie morale, qui sont très bien, mais qui ne connaissent pas Dieu. Et devant Dieu, ils sont au même niveau que ces personnes qui sont dans le caniveau. Ils sont au même niveau que les personnes qui commettent des meurtres. Ils ne le connaissent pas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, qui est censé agir à travers nous, donc à travers l'Église, est là pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Il n'est pas là pour nous condamner, nous, enfants de Dieu. Non, il est là pour convaincre le monde. Jésus le dit bien, convaincre le monde. Mais souvent, on prêche dans l'Église. Si tu as fait quelque chose de mal, attention, le Saint-Esprit, il va te convaincre de jugement, il va te convaincre de péché. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Jésus précise bien qu'il est là pour convaincre le monde, ceux qui ne le connaissent pas, du péché de ne pas le connaître, justement. De ne pas le connaître. Et pour ça, il faut que le monde vienne à l'Église. Il faut que les portes de l'Église soient ouvertes pour tous ces enfants de Dieu, car Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes. Nous, quand nous recevons Jésus-Christ, nous recevons sa grâce. Et ce que la grâce fait, c'est qu'elle commence à nous transformer de l'intérieur. Elle commence à nous changer. Elle commence à transformer nos vies, nos façons de faire. Hier, enfermé dans la religiosité. Hier, enfermé dans des rites. Oh, je m'en souviens hier quand je pensais bâtir des autels à la gloire de Dieu, dans la louange. Quand je pensais faire des alliances par des offrandes, à vider les comptes en banque pour aller donner de l'argent à des hommes, alors qu'il y avait la grâce de Dieu qui était là, disponible et accessible gratuitement. Amen. Gratuitement. Jésus-Christ avait déjà payé le prix, mais l'ignorance fait qu'on grandit tordu. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Dieu, ce n'est pas fini, il peut redresser ce qui est tordu. Il est le seul capable de redresser d'ailleurs ce qui est tordu. Là où la nature ne le peut pas, Dieu lui est capable de le faire. Il n'y a plus d'autel d'alliance à faire. Ce régime de la loi que les hommes aiment beaucoup est fini. Il s'est arrêté à la croix quand Jésus-Christ a dit tout est accompli. Et désormais la porte est grande ouverte à tous ceux qui ont soif de paix, de justice et d'amour. Amen. Et c'est dans l'Église qu'ils doivent trouver cette justice, cette paix, cet amour. Au milieu de nous, on doit pouvoir accueillir nos frères et sœurs qui étaient dans la drogue, dans l'alcool, dans la violence, dans la haine, qui ont fait des crimes odieux, qui sortent de prison. Les cas les plus compliqués, c'est l'Église qui doit pouvoir les régler. Mais ne nous trompons pas. Quand on dit l'Église, on parle de Christ, de son esprit. Nous, nous sommes là pour aimer, pas pour juger, ni transformer. C'est là qu'on se trompe. On veut transformer notre prochain. On veut lui dire comment faire pour vivre. Alors que celui que Dieu nous a donné, c'est son esprit. C'est par l'esprit, celui qui marche par l'esprit, il a crucifié la chair. Donc on ne cherche pas à aller à tout prix dire non, mais maintenant, toi, tu dois quitter l'homosexualité, toi, tu dois arrêter l'alcool, tu dois arrêter la drogue, c'est pas bien, sinon tu vas aller en enfer. Ce n'est pas le message d'amour de Dieu. Le message d'amour, c'est que le Père ne te condamne pas pour ce que tu fais. Tu es déjà pardonné pour ça. Maintenant, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton cœur et recevoir cet amour? Parce que dans l'amour de Dieu, il y a toute la transformation pour ta vie.
C'est l'amour qui va venir commencer à changer ta façon de voir la drogue. C'est l'amour qui va commencer à te faire changer par rapport à tes habitudes. Si tu es un homme violent, tu vas voir que l'amour maintenant va faire grandir la douceur, la paix en toi. Il n'y aura plus de condamnation, tu ne vas plus te sentir rejeté. C'est l'amour de Dieu. Mais pour cela, il faut que nous puissions le partager, l'enseigner, le propager tout autour de nous. C'est important. Parce que si on se contente juste de dire « je suis chrétien, je viens à l'église, je suis sauvé », ce n'est pas suffisant. Maintenant, il nous faut vivre avec cet amour, car le salut est pour tous. Pour tous. Alors, on a été beaucoup intimidés par le fait que moi, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas de connaissance de la Bible. Donc, à chaque fois que je rencontre les gens, je ne sais pas quel verset utiliser, je ne sais même pas comment prier, je ne suis même pas sûr que ma prière sera entendue parce que, tu vois, moi, je suis juste un petit chrétien. Tu vois, à l'église, tout ce que je fais, c'est balayer un peu. Mais tout ça, ce sont des considérations humaines. Si tu as reçu la grâce de Dieu, si tu as reçu l'amour de Dieu, sans donner un verset, tu peux communiquer cet amour. Il te suffit juste de pardonner à celui qui fait du mal. Il te suffit d'accueillir celui qui est rejeté par la société. Il te suffit de prier pour celui qui te persécute. Là, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu sur terre. Et la récompense, rassure-toi, elle ne sera pas sur un podium. Elle ne sera pas avec une onction d'huile où on va dire que tu es maintenant un apôtre, un évangéliste ou autre. La récompense sera dans le ciel. C'est le Père qui va te dire, viens, bon et fidèle serviteur. Toi, tu seras, tu vas dire, moi sur terre, je n'ai pas fait des grandes campagnes d'évangélisation, je n'ai pas fait de grandes choses. Mais Dieu, lui, va dire, oui, lui, elle a tellement donné d'amour, elle a tellement partagé la grâce que j'avais déposée en elle. Elle a tellement fait autour d'elle. Peut-être que les personnes ne lui ont pas dit, moi j'accepte Jésus, mais elle a transformé énormément de personnes. Alors viens dans la joie de ton Père. Il y a un homme qui a beaucoup œuvré pour l'œuvre de Dieu en Asie. C'était Paul Yonggi Cho, pour ceux qui connaissent. Et son témoignage est extraordinaire. Il était malade jeune. Il était malade, très malade, et il allait mourir, il était à l'hôpital. Et à ce moment-là, il y avait des chrétiens qui allaient dans les hôpitaux et qui priaient avec les personnes qui étaient en fin de vie. Et qui priaient avec elles pour qu'elles puissent accepter Jésus-Christ. Et Yonggi Cho va avoir une dame qui va venir, qui va lui dire, écoutez, c'est peut-être la fin pour vous, mais si vous vous appuyez sur cette Bible-là, alors vous allez vivre. Elle a prié avec lui, elle est repartie. Et donc, lui, dans sa jeunesse, sur son lit d'hôpital, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la Bible, que la dame va lui laisser, il va se mettre debout sur la Bible. Il n'avait pas de connaissances particulières, il n'a pas ouvert pour lire. Il s'est mis debout et il a dit, la dame m'a dit, si je me tiens sur cette Bible, je vais vivre. Et au fur et à mesure, il a commencé à guérir. Il a commencé à guérir. Il a été restauré. Il a trouvé une église, il a accepté Jésus. Et il a été le pasteur de la plus grande église d'Asie. Et par son ministère, énormément de vies ont été sauvées, énormément de personnes ont été transformées. Parce qu'une petite femme est allée, en toute simplicité, donner une Bible, prier avec un mourant à l'époque. Et cet homme, Dieu l'a appelé. Et s'est tenu sur la parole. Et Yonggi Cho, il disait, j'aurais aimé retrouver cette femme, juste pour lui dire à quel point ce qu'elle a fait a transformé ma vie. Il ne l'a jamais retrouvée. Et cette femme ne sait peut-être même pas que ça a été elle qui était à l'origine de ça. Mais arrivée devant le Père, à la fin, le Père va lui dire, viens. Elle va dire, moi, je n'ai pas fait grand-chose, j'étais dans les groupes, j'allais prier avec les gens. Oui, mais regarde, tu vois, ce ministère, c'est parce que toi, tu as fait ça. Ça, c'est parce que toi, tu as fait ça. Et là, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Tout le bien que tu peux faire, fais-le. La grâce de Dieu, c'est ce que Dieu nous demande de communiquer. Dieu veut encore, aujourd'hui, manger, souper, manger et boire avec tous ceux qui ont besoin de médecins sur terre. Regardons un peu dehors, on le voit. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Le monde a besoin de cette bonne nouvelle. Elle a besoin que nous n'ayons pas peur de nous asseoir avec eux et de leur dire, écoute, tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que Dieu t'aime et moi aussi je t'aime parce que le Père t'aime. Nous avons le même Père. Et il veut maintenant te voir être transformé, te voir être changé. Moi, je ne peux pas le faire. Mais si tu reçois sa parole, alors tu verras que dans sa grâce, tous tes péchés te sont pardonnés. Tous tes péchés. Et c'est fini. Et tu auras accès à une bénédiction sans fin. Le problème de prêcher l'évangile, j'aime bien dire fast food. Ça va vite, ça va très vite.
viens à Christ, te dit au bout d'une heure, tu verras, tu vas commencer déjà à parler en langue. Au bout de 2 heures, tu auras un ministère. Et en 3 heures, tu auras accompli tout ce que Dieu veut pour toi. Ça va très vite. On vend ça aux gens maintenant. Tu viens, tu verras. Mon onction est tellement forte, je vais prier pour toi. Tu seras guéri, tes problèmes sont réglés. Mais fais juste une belle offrande. Fais l'offrande et tu verras. L'offrande va parler. C'est un mensonge. Quelle offrande peut parler plus fort que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix? Quelle offrande? Quelle onction peut être plus puissante que celle de Jésus-Christ? D'ailleurs, la vérité, beaucoup d'hommes ont parlé d'onction. Mais en fait, en lisant la parole, et tu pourras les vérifier dans la parole, il n'y a pas une onction particulière pour un homme. Je m'explique. Jésus-Christ, il est la tête de l'Église. Oui ou non? Quand il était sur terre, il est allé, il a ouvert le livre et il a dit, aujourd'hui, il a reçu l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, aux malades, pour aller libérer les captifs. Il a reçu l'onction, oui ou non? Si il est la tête de l'Église, l'Église est son corps. L'onction coule sur la tête de qui? De Jésus-Christ. Et donc si l'onction coule sur Jésus-Christ, un membre du corps ne peut pas dire « Moi, j'ai une onction spéciale que le Père m'a donnée pour vous aujourd'hui. » C'est pas possible. C'est-à-dire que tu te détaches du corps, donc tu deviens un corps étranger au corps de Christ pour dire que toi, tu peux faire une œuvre plus grande encore que celle que Jésus-Christ a pu faire. Alors que ce n'est pas ce que Jésus-Christ disait. Il dit que nous allons continuer de faire ce que lui faisait sur terre et nous ferons de plus grandes choses à travers lui. Amen. Pas de façon détachée. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que Jésus est venu, il a fait sa part, maintenant nous sur terre, à nous de faire notre part. C'est pas vrai. Jésus est venu, il a montré le chemin, il est auprès du Père, il continue d'intercéder pour nous. Il n'a pas arrêté, il continue d'intercéder pour nous. Son onction coule toujours sur son Église et ceux qui sont appelés selon ses desseins parfaits. Toute l'Église continue d'opérer sous cette onction, c'est-à-dire dans les bénédictions que nous avons en Christ dans les lieux célestes. Et là, les pasteurs, les ministères qui ont été donnés sont là pour nourrir, afin que l'onction puisse continuer de couler. Et s'il y a des dons qui vont avec, c'est pour que les hommes puissent croire en Jésus-Christ et non pas croire au pouvoir d'un homme. Tout est pour Jésus-Christ. Sauf qu'il y a eu Jésus, et puis après il y a eu le bishop. Sauf que non, ça c'est pas possible. Si dans ton corps, je sais pas moi, tu as un orteil qui décide de dire moi, je suis plus puissant que les autres. Je suis archi-orteil. J'ai plus d'onction que les autres. Au bout d'un moment, tu vas aller te faire amputer de cet orteil parce qu'il va prendre une trop grosse place, tu auras du mal à marcher, ce sera compliqué. C'est exactement ça quand on se détache de Christ. On se détache de Christ. Et si on prend le temps de lire l'histoire de l'Église, notamment pentecôtiste, on verra que ça n'a pas loupé à chaque fois. À chaque fois, des hommes sont devenus grands. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. Leur ministère a disparu totalement. Et c'est une tragédie. Parce que Dieu avait déposé un dépôt en eux pour la parole. Sauf qu'ils se sont détournés. Et ont conduit les âmes loin de Christ, au lieu de les apporter à Christ. Ce que Jésus-Christ veut, c'est que nous puissions amener tous ceux qui ont soif de justice à ses pieds. Pas aux pieds du pasteur, pas dans une église, pas dans une congrégation, mais aux pieds de Jésus-Christ. Et pour amener les gens aux pieds de Jésus-Christ, il faut utiliser l'arme que Jésus-Christ a utilisée, l'amour. Rien d'autre. Face à toute la puissance du diable, l'amour a été l'arme qui a désarmé et qui a complètement détruit les œuvres du diable. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir voir l'Église être remplie de ceux qui ont besoin de justice. La justice de Dieu. Amen. Amen. Regardons la suite. Au verset 33, toujours dans Luc chapitre 5, les pharisiens et les scribes dirent: les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit: pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre sur un vieil habit, car il déchire l'habit neuf. Et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau
dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Déjà, Jésus ramène encore à la grâce face à la loi. Les pharisiens, alors ils ont essayé d'attaquer, de dire non mais tes gars là, ils sont en train de manger avec des personnes de mauvaise vie. On les voit à table, ils sont avec des politiciens véreux, avec des menteurs, ils sont avec des prostituées, ils mangent, ils boivent, ils rigolent. Et alors que, voilà, Jésus leur a répondu. Après ils disent, mais d'accord, mais pourquoi les tiens là, ils ne jeûnent pas? Pourquoi ils ne jeûnent pas alors que les disciples de Jean et des pharisiens, eux, ils jeûnent? Ils ont essayé de déstabiliser Jésus. Pour dire qu'en fait, celui qui est consacré, c'est celui qui jeûne. Parce que le jeûne a été instauré dans la loi. Donc, plus tu jeûnes, alors plus tu montres que tu appartiens à Dieu. C'est pas vrai. Jésus va leur dire, mais tant que moi je suis là, mais les amis de l'époux peuvent-ils jeûner alors que l'époux est là? Quand il ne sera plus là, oui, ils vont jeûner. Jésus disait qu'au moment où il leur sera enlevé, alors là, ils pourront rentrer dans du jeûne. Et on comprend là, je ne vais pas rentrer sur le jeûne, mais on comprend là que Jésus explique que lorsqu'on jeûne, ce n'est pas pour obtenir quelque chose, mais c'est pour nous rappeler la communion qu'on a avec lui. Nous rappeler notre premier amour, nous rappeler le jour où on a commencé avec lui. Parce que parfois on peut se refroidir. Donc en gros le jeûne, il est là comme lorsque tu vas tuer un barbecue, tu remets un petit coup de vent pour que le feu reparte. Le jeûne est là pour ça, pour que le feu reparte. Quand tu te sens fatigué, quand tu te sens affaibli, quand tu sens que ta foi même elle diminue, là tu peux jeûner. Parce que tu te sens éloigné de l'époux. La vérité c'est que il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc en vrai, tant que nous sommes dans cette relation avec lui, on n'aurait théoriquement pas besoin de jeûner. Mais comme Dieu connaît notre nature humaine et qu'on a des hauts et des bas, parfois, dans les bas, jeûne. À ce moment-là, tu vas retrouver cette relation et le feu va repartir et là, tu vas te sentir bien. Mais ne jeûne pas parce que tu veux une voiture. Ne jeûne pas parce que tu veux un emploi. Ne jeûne pas parce que tu veux te marier. Ne jeûne pas pour ces raisons-là, ça ne sert à rien. Pour ça, là, il te faut te tourner vers Dieu et demander à Dieu la parole qui correspond à ce que tu veux pour que tu puisses déployer la foi. Parce que tu reçois par la foi, le juste vit par la foi. Et que toutes ces bénédictions, nous les avons en Jésus-Christ pleinement. Nous les avons déjà. Donc il n'y a pas à lutter dans le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas une arme pour lutter. Le jeûne, c'est un temps de rendez-vous amoureux avec Jésus. C'est ça le jeûne. C'est un temps de rendez-vous amoureux. Et là, c'est ce que Jésus expliquait. Il parle de l'époux. Il n'est pas en train de parler du maître. Il dit les disciples de Jean. On parle des maîtres. Mais là, il parle d'une relation avec un époux. Donc c'est un temps de vacances. C'est un temps de lune de miel avec Jésus. Tu vois, tu renouvelles ça de temps en temps. Et tu ressors de là encore plus embrasé, encore plus chaud. Parce que tu as retrouvé le feu du jour où tu as dit oui, moi je prends Jésus. Tu te rappelles ce jour-là où tu étais peut-être en larmes, où tu disais non, je donne ma vie à Jésus. Oui, prends tout Seigneur. Mais ce feu-là, quand il disparaît, repart dans le jeûne, tu vas voir. Il va revenir, tu vas dire waouh, mais c'est vrai, mais comment j'ai fait pour me laisser comme ça refroidir? Pourquoi j'ai arrêté? Comment j'ai fait pour perdre tout ça? Là, c'est dans le jeûne parce que Jésus va venir, l'époux va venir. Donc là, il ne va pas te juger. Il ne va pas te dire, mais comment ça se fait? Tu ne pries plus, tu fais plus rien. Il ne va pas te dire ça. Il va te dire, je suis là, je suis là. Prenons le temps, je suis là. Juste sa présence, rien d'autre. Rien d'autre, juste sa présence, elle nous fait du bien. Juste ça, c'est ça le jeûne. Et derrière, Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire qu'on ne peut pas prendre un habit neuf, le déchirer, le mettre sur une pièce d'habit qui est ancien. Ça ne se fait pas. Donc c'est pareil. On ne peut pas vouloir, en parlant du jeûne, pratiquer le jeûne comme les disciples de Jean, les pharisiens le faisaient en étant dans la nouvelle alliance. Parce que c'est fini. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Une parole, la parole de grâce ne va pas tenir quand on a encore des fondements de la loi. C'est ce qu'il leur faisait comprendre. On ne peut pas vouloir faire une offrande avec la fondation de la loi, parce que l'offrande était pour activer la richesse. Dieu a mis dans la loi la dîme pour s'assurer que son peuple devienne riche et continue d'être riche par le principe de la dîme. Mais Dieu ne voulait pas que la dîme devienne une obligation pour nous. Voilà pourquoi on voit cette dîme avant avec Abraham, avant qu'il n'y ait la loi. Pour comprendre que la dîme est un principe divin que l'on fait par grâce, pas par obligation. Pas par obligation. Et c'est ce qu'il explique. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Tout ce que tu veux faire
en étant dans la grâce de Dieu, tu ne peux pas l'accomplir en ayant encore une pointe de fondation sur la loi. Tu ne peux pas dire, je viens à l'église parce qu'il faut que je sois là pour honorer le Saint-Esprit ou autre. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas de la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec nous tous les jours. Il est là pour nous aider. Il est appelé le consolateur. Il vient te consoler dans tes faiblesses. Il n'est pas là pour te faire du mal, ni pour te faire peur. Tu ne viens pas faire ton offrande en disant, bon, maintenant je fais mon offrande, je suis sûr que je serai riche à la fin du mois. Tu fais ton offrande parce que tu es sûr que tu es enrichi par les bénédictions qu'il y a en Christ et rien d'autre. Que ta subsistance ne vient pas de l'argent, mais ta subsistance, elle vient de Dieu. Et que ses promesses envers toi sont oui et amen. Et donc tu fais ton offrande pour cette raison-là. Tu ne viens pas à l'église pour dire que il faut que je vienne parce que si je ne viens pas un jour, je risque de rater quelque chose pour ma vie. Non, Dieu est avec nous tous les jours. Lorsqu'on se retrouve tous ensemble, ce n'est pas comme à l'époque de la loi pour faire des sacrifices, mais on se retrouve tous ensemble pour être dans la joie du Père. Et la présence de Dieu qui est en toi, celle qui est en moi, celle qui est en chacun de nous, alors on va tous ensemble se rassembler. Et là, il y a l'amour de Dieu qui se déverse parce que papa est content de voir ses enfants prononcer son nom, l'appeler. Et le Saint-Esprit opère. Amen. Et tu repars avec une guérison, tu repars avec ton miracle, tu repars avec ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Voilà pourquoi tu viens à l'église. Et si un jour je te dis, prends ta famille, pars en vacances, ne culpabilise pas pour te dire, oh, mince, je ne suis pas allé à l'église. Dieu est là avec toi, c'est lui qui te conduit. On est conduit par l'Esprit. Par l'Esprit, on n'est pas conduit par l'homme. On ne sert pas à l'église par culpabilité, de peur de se dire, ah ben si je ne le sers pas, si je ne le fais pas dans l'église, alors je vais louper la bénédiction. C'est faux, c'est faux. Tu es béni quoi qu'il arrive. Tu te réveilles chez toi, tu es béni. Tu viens à l'église, tu es béni. Tu vas au travail, tu es béni. Tu es béni tous les jours de ta vie en Jésus-Christ. Maintenant, c'est la foi, c'est tout. Quand tu viens et que tu sers à l'église, c'est comme quand tu te retrouves dans un repas de famille. Et dans ce repas de famille, eh ben à la maison, quand je vais chez mes parents, ben si je dois faire la vaisselle, je fais la vaisselle. Si je dois débarrasser la table, je débarrasse la table. J'aide ma mère, j'aide mon père. Parce qu'on est dans un repas de famille, c'est pareil qu'on est à l'église. Parce qu'on est dans la maison de papa, eh ben, je peux aider, je peux balayer, je peux aider à l'installation, je peux le faire, mais tout simplement parce que je suis chez papa. Pas parce qu'il y a une obligation. Amen. On ne fait pas comme ça à l'église. L'église est un lieu où l'amour de Dieu doit être déployé. Voilà pourquoi on a dit au tout début, ben voilà, ce sont les chrétiens qui se réunissent. C'était une insulte. Aujourd'hui, on est fiers de s'appeler chrétien, mais en fait, ce n'est pas Dieu qui a dit nous sommes chrétiens. Ce sont les hommes qui voyaient des hommes, des femmes, de tout horizon, qui se réunissaient, qui partageaient les mêmes valeurs de la parole, la prière, ils chantaient ensemble, ils mangeaient ensemble, et c'est ben voilà, ils font comme Jésus. Jésus qui mangeait, qui buvait avec les personnes qui étaient rejetées. Et ils ont dit, ah ben ils font comme Christ, ben voilà les chrétiens. Et c'est ce qu'on doit continuer aujourd'hui. Le monde ne doit pas nous aimer. Les hommes doivent se dire, mais ici, il y a n'importe qui rentre. Ici, mais franchement, on voit n'importe qui rentrer. Et nous, on dit, oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que c'est la volonté de papa. Jésus-Christ, il n'a pas changé. Le salut est pour tous. Regardons ensemble. Matthieu 22, du verset 1er au verset 14. Matthieu 22, 1 à 14. On va finir avec ça. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici
sans avoir un habit de noces. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors si tu doutais encore que Dieu voulait que tous viennent et reçoivent la grâce, la parole, Jésus qui le dit, le royaume des cieux est semblable à ses noces. Il y a énormément d'enseignements dedans. En quelques minutes, on va voir ce qu'il y a dedans. La bonne nouvelle de la grâce a été envoyée sur terre. Et aujourd'hui, malheureusement, au XXIe siècle, on voit que beaucoup trop d'églises aujourd'hui sont devenues une sorte d'élite. Il y en a, si tu n'as pas revêtu la tenue la plus classe, tu vas te sentir intimidé. Il y en a d'autres, si tu ne fais pas la plus grande offrande, tu ne fais pas d'offrande tout court, tu vas te sentir comme on va te regarder avec des gros yeux. Il n'a pas donné. Et l'église devient, on est un peu une espèce d'élite de chrétiens qui sont là, qui vont à l'église tous les dimanches, qui sont heureux de se retrouver entre eux. Et la bonne nouvelle de la grâce, le salut pour tous. Lorsque l'on dit que Jésus-Christ ne te condamne pas pour ce que tu as fait, alors que dans l'église, tu as fait mal, on t'exclut. Oh, mon Dieu, lui c'est un divorcé, on t'exclut. Lui, il fait quelque chose de mal, on te met de côté. On met tout le monde de côté. On veut garder la crème de la crème. Ceux qui d'apparence ne font rien de mal. Ceux qui d'apparence, parce que Dieu seul voit les cœurs de chacun. Mais on met de côté au fur et à mesure, et j'en connais énormément de frères et sœurs qui allaient à l'église, mais qui ont un moment chuté, ou qui ont connu des épreuves, et qui ne vont même plus à l'église. La foi en Dieu disparaît à cause des hommes. Et cette bonne nouvelle de la grâce, au final, n'est pas annoncée. Et malheureusement, l'attitude des chrétiens, finalement, est comme celle des convives du roi. Le roi a une bonne nouvelle, il y a des noces, il veut que tout le monde se réjouisse, mais les convives ne veulent pas. Il y en a qui repart, il entend parler de la grâce, il entend que Dieu aime tout le monde, mais il continue de juger et de rejeter. Il retourne à son champ. Ils sont plus on a fait beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont plus intéressés par briller dans le monde et non pas briller comme Dieu veut. Ils sont plus intéressés à leur champ, à leurs affaires. Il faut que j'ai une maison, il faut que j'ai une voiture, il faut que j'ai un bon mariage, il faut que j'ai une bonne situation. Là, je vais démontrer que Dieu est vivant. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Démontre de l'amour, démontre de l'humilité, démontre de la patience. Là, tu vas voir, tu démontres que Dieu est vivant. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande maison pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir un poste élevé pour ça. Tu as juste besoin d'avoir foi en Jésus-Christ pour ça. Et il y en a d'autres qui sont intéressés plus par leurs affaires. Dieu n'a rien contre les affaires, mais dans ces affaires témoignent de Christ. Dieu n'a rien contre le fait que nous soyons enrichis. Au contraire, nous sommes riches en lui et nous ne manquons de rien. Donc les gens sont plus intéressés par ça aujourd'hui dans l'église, alors qu'il y a une bonne nouvelle qui est là. La parole de la grâce, elle est annoncée de plus en plus. Et je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de prédicateurs qui se lèvent pour annoncer la grâce en France. Ce qui n'était pas évident. On n'entendait pas parler de la grâce il y a quelque temps de ça. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus et que ça puisse continuer. Et ici, il y en a qui vont se lever, qui vont aller annoncer la grâce et qui vont continuer à le faire. Parce qu'on est dans cette saison où Dieu veut qu'il y ait des convives à ce mariage-là, à ces noces. Et beaucoup rejettent la parole de la grâce et disent, et on le voit là, Jésus dit qu'il y en a même qui vont tuer. Ils ont tué les serviteurs qui annonçaient la bonne nouvelle, qui disaient, venez, il y a des noces. Ça veut dire que quand tu annonces la grâce, quand tu es dans la vérité, regarde la vie de Paul, regarde la vie de Jésus, tu seras combattu. Parce que la grâce dérange. Le système de ce monde veut que l'on condamne quelqu'un pour ce qu'il a fait de mal. Le système de Dieu dit, Christ a été condamné pour quiconque a fait quelque chose de mal et qui croit en lui, c'est fini. Il n'y a plus de condamnation. Si Dieu a pardonné celui qui dit, moi je crois en Jésus-Christ, quel homme a le droit de dire, moi je ne lui pardonne pas? Personne. Quel homme a le droit d'agir et de dire, non, parce qu'il a fait ça, alors moi je le rejette? Personne n'a le droit de le faire. Et si tu prends le temps de regarder, ne serait-ce que l'histoire, j'étais étonné cette semaine, je regardais un peu l'histoire du protestantisme en France. Le protestantisme qui est né du désaccord de Luther, un prêtre catholique au XVIe siècle, avec le Vatican, avec l'ordre établi. Et il va être transformé parce qu'il va lire une parole dans la Bible, il va dire que le juste vivra par la foi. Alors qu'avant, on leur disait, et c'est pas d'aujourd'hui, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui, avant on disait aux catholiques, on leur disait,
Si tu fais une belle offrande, tu seras sauvé. Et il devait payer. Donc plus tu étais riche, plus tu donnais, et plus ton âme sortait du purgatoire pour aller au paradis. C'est pas un truc d'il y a 10 ans, hein. Ça date du XVIe siècle. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas d'hier, c'était déjà là. Et Luther va se lever et va dire, non, nous sommes sauvés, il n'y a que Dieu qui sauve. Il n'y a que Dieu qui puisse sauver. Un homme ne peut pas le faire, ni l'argent, ni nos œuvres. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et il va se lever, contre tout ça. Et vous savez ce qu'on va faire à Luther? On va chercher à le tuer. Et si vous prenez le temps de chercher un peu l'histoire du protestantisme en France, il y a eu plus de 60 000 chrétiens protestants qui refusaient l'ordre établi dans la religion, qui ont été assassinés en France. En France parce qu'ils luttaient pour la grâce. Luther qui aura reçu cette révélation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, cet homme, c'est lui qui a fait que nous avons les cultes comme nous l'avons aujourd'hui. Dieu est passé par lui pour traduire la Bible du latin en allemand. Et la langue allemande a été impactée par cette traduction de la Bible que Luther en avait fait. Luther a dit qu'on arrête d'utiliser des chants professionnels dans l'église pour que toute l'église puisse chanter ensemble les louanges de Dieu. Parce qu'avant, c'était une élite, les prêtres qui étaient seulement dignes de pouvoir s'approcher de Dieu. Ils avaient remis encore le système de la loi. Et Luther va dire non, nous pouvons tous avoir une relation avec Dieu. La grâce de Dieu encore. Et au XVIe siècle, et on voit des siècles plus tard que ce système revient. C'est l'œuvre du diable qui revient au fur et à mesure pour nous éloigner de Dieu. La grâce, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas un nouvel évangile. Ce sont tous les mensonges qu'on nous donne là. C'est cette chose New Age là, où on mélange un peu de Jésus, un peu de loi, un peu de tradition humaine. Ça n'est pas là. Ça, c'est pas la vérité. Mais cette vérité, c'est celle que Paul défendait. C'est celle que les pères fondateurs, c'est celle que d'autres qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes là, ont défendu. Et ils ont été combattus. Il y en a qui ont été assassinés, qui ont été torturés. Parce qu'ils croyaient en la grâce de Dieu. Quand tu es dans la grâce, tu seras combattu. Tu seras combattu, mais tu auras toute la grâce de Dieu avec toi pour avancer. Et là, les noces pourront être ouvertes à tout le monde. Il faut faire juste attention. Parce qu'à la fin, Jésus dit qu'il y aura un homme qui était là aux noces, qui n'était pas en habit de noces. Cet habit de noces que nous avons, c'est la justification en Christ. Nous sommes revêtus de sa justice. Ça veut dire que ça veut dire qu'à la fin, il y en a qui seront sûrs d'être sauvés, qui vont dire, moi j'ai fait tellement de choses. Moi sur terre là, non, j'ai trop prié, j'ai trop gagné d'âme pour ne pas être reçu. Et Jésus va dire, mais toi, tu n'es pas en habit de noces, parce que tu viens te justifier toi-même. Tu es justifié par les œuvres de Jésus-Christ, pas par toi. Tu n'as rien fait. Sur terre, tout ce que nous faisons, c'est continuer l'œuvre de Jésus. Et à ce moment-là, tu seras dans les noces et tu pourras te réjouir avec tout le monde. Ouvrons nos cœurs à ce monde qui a besoin de la grâce. Ouvrons les portes de l'Église à tous ceux qui ont besoin de la grâce. Toute occasion est bonne pour manifester l'amour. Ne regardons pas ce que la personne fait, car Dieu lui-même n'a pas regardé à ce que nous avons fait pour nous sauver, pour nous donner la vie. Le salut gratuit pour tous et accessible à tous. Amen. Amen. Dieu nous bénisse tous.